D'Istanbul, la plupart des touristes connaissent sa mosquée bleue, sa place Taksim. Les plus curieux iront jusqu'au quartier populaire de Kumkapı, connu pour ses restaurants de poissons. Devant l'un d'eux, ce bâtiment abrite un centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière. De ses fenêtres, Sri-Lankais, Afghans ou Ivoiriens peuvent voir les touristes qui voyagent en liberté, mais eux restent enfermés derrière les grillages. Nous avons rencontré un de ces anciens détenus, avant d'être interrompu par ce policier en bas à gauche de l'image. J'avais un petit problème de papier aussi. Bon, ils m'ont arrêté. Je suis resté là à peu près 6 mois. 6 mois. En Turquie, la durée légale de détention d'un immigré sans papier est illimitée. Depuis que l'Italie et l'Espagne ont renforcé leur contrôle, la Turquie est devenue la première porte de passage vers l'Europe. Venus d'Asie ou d'Afrique, beaucoup ont pour objectif de passer en Grèce, malgré la crise qui touche gravement le pays. En attendant, ils survivent dans ce quartier d'Istanbul, comme Pape Malik, un Sénégalais de 28 ans. Comme beaucoup, Pape Malik vit dans un logement insalubre, à plusieurs. Moi, c'est 2 ici. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Et là? Et là, 1. Ici, moi, c'est ici. Vous êtes combien au total? C'est 10 personnes. 200 € par mois pour un abri précaire, en attendant mieux. Pour se loger, envoyer de l'argent à leur famille, ces migrants sont manœuvres pour les nombreux transporteurs du quartier. Ils travaillent aussi dans des ateliers de couture souterrains. Sans papier, sans aucun droit, les conditions sont dures. Bon, je travaille 12 heures par jour, de 8 heures à 20 heures, dans une entreprise de fabrique. Qu'est-ce que tu fais? Bon, conversion de sac à main. Au niveau du boulot, bon, les gens, c'est une exploitation totale. Après avoir accueilli la communauté arménienne, Kumkapı est aujourd'hui habité par des Turcs d'origine kurde. Une communauté qui n'apprécie pas toujours cette nouvelle arrivée de migrants. N'importe qui, les enfants, les femmes, les grandes personnes, ils vont toucher le pot. Disons que vous ne l'avez pas. Ou bien non, on vous a mis peinture. On n'est pas considéré parce que nous sommes des Noirs. Oui, il y a des agressions. Et puis tu bagarres avec eux, on sort les couteaux, on te pique, les polices viennent, on t'amène à l'immigration, on va te fermer, il n'y a pas d'autre chose. Si tu tombes malade, tu as le problème. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas partir dans les hôpitaux. Tu n'as pas les papiers, on ne te regarde même pas. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes, ils n'osent même pas partir dans les hôpitaux. En Turquie, pas de soins sans papier. Alors, un centre de santé a ouvert ses portes pour ces populations. Créé en 2009 par Médecins du Monde et l'association turque TOHAV, il a accueilli à Kumkapı 3000 patients l'an passé. Des soins gratuits. Les cas les plus graves sont orientés et accompagnés dans des hôpitaux. We are making some first step medical aid. We give some drugs. We mostly meet with the problems of respiratory problems and dermatologic problems, and some problems because of gastritis, like that, gastrointestinal problems. Psychological problems are very important. Non loin de là, au centre de rétention de Kumkapı, 12 000 étrangers sont enfermés chaque année. 6 autres centres comme celui-ci doivent être construits en Turquie. 2 seront financés par l'Union européenne, qui en rendant son accès toujours plus difficile, fragilise un peu plus ces migrants.